Bac Polynésie 2021, exercice C, la grande lunette de Meudon. Jules Janssen, né en 1824 à Paris, mort en 1907 à Meudon, était un astronome français. Il a été à l'origine de la restauration du château de Meudon pour y fonder un observatoire entièrement dédié à l'astrophysique. Dès 1876, il commença à y installer divers instruments d'observation. La grande lunette, figure 1, y a été mise en service en 1896, sous une coupole de 20 mètres de diamètre. Elle est encore aujourd'hui la plus grande lunette astronomique d'Europe. Le but de cet exercice est de modéliser la grande lunette, puis de calculer l'angle sous lequel on observe l'image d'un cratère de la Lune à travers cette lunette. La grande lunette est constituée de deux lentilles minces convergentes. Une lentille L1 de centre optique O1 et de distance focale f'1 égale à 16 mètres. Une lentille L2 de centre optique O2 de distance focale f'2 égale à 4 cm. Sur le document réponse à rendre avec la copie, le modèle de la grande lunette est représenté sans souci d'échelle. En utilisant ce document à rendre avec la copie, nommez la lentille L1 et la lentille L2, justifiez les noms attribués. La lentille L1 est une lentille qui permet d'observer un objet à l'infini et d'en faire l'image dans le plan focal image de la lentille L1, c'est-à-dire le plan perpendiculaire à l'axe optique et passant par f'1. La lentille L1 est appelée l'objectif. On appelle l'objectif la lentille L1. Elle capte la lumière de l'astre situé à l'infini et en fait une image dans le plan focal image de la lentille, plan perpendiculaire à l'axe optique et passant par le foyer image f'1. Quant à la lentille L2, elle va rejeter l'image de l'astre à l'infini afin de faciliter son observation par l'œil. La lentille L2 est appelée l'oculaire. La lentille L2 est l'oculaire. Elle rejette l'image de l'astre observé à l'infini afin d'en faciliter son observation à l'œil. Une lunette astronomique est un système optique afocal. Donnez la définition du terme afocal. Des rayons incidents parallèles émergent du système afocal parallèlement entre eux. Autrement dit, l'image d'un objet à l'infini se forme à l'infini. Pour que la lunette soit dite afocale, il faut que le foyer image de l'objectif se situe au foyer objet de l'oculaire. Sur le document réponse à rendre avec la copie, indiquez la position des foyers objets f2 et f'2 de la lentille f2 sans souci d'échelle. Nous venons de voir que pour que la lunette soit dite afocale, il faut que le foyer image de l'objectif, f'1, se situe au foyer objet de l'oculaire, f2. f2 est donc confondu avec f'1, et le foyer image f'2 de la lentille L2 est le symétrique du foyer objet f2 par rapport au centre optique O2. f2 est confondu avec f'1, f'2 est le symétrique de f2 par rapport au centre optique O2. La lunette astronomique représentée sur le document réponse est utilisée pour observer un point objet B situé à l'infini qui émet un faisceau lumineux parallèle vers la lunette. Le faisceau pénètre dans la lunette en s'appuyant sur les bords de la lentille L1. La lentille L1 donne de ce point B une image appelée image intermédiaire, notée B1. Sur le document réponse, tracez le trajet du rayon lumineux issu de B, pénétrant dans la lunette par le centre optique O1 de la lentille L1 et émergeant de la lentille L2. Notez la position de B1, image intermédiaire de B. Le rayon lumineux issu de B
pénétrant dans la lunette par le centre optique O1 de la lentille L1 n'est pas dévié. Voici le rayon émergent de la lentille L1. L'image intermédiaire B1 est située sur le rayon lumineux émergent, et comme le point objet B est situé à l'infini, l'image intermédiaire B1 sera située dans le plan focal image de la lentille L1, donc dans le plan perpendiculaire à l'axe optique et passant par F'1. L'image intermédiaire B1 est située au point d'intersection entre le rayon lumineux émergent de la lentille L1 et le plan focal image de la lentille L1. Afin de tracer le rayon émergent de la lentille L2, nous allons tracer un rayon parallèle au rayon O1-B1 et passant par O2. Ce rayon n'est pas dévié puisqu'il passe par le centre optique O2 de la lentille L2. Deux rayons parallèles incidents émergent de la lentille en se croisant dans le plan focal image de la lentille. Le rayon issu de B et passant par le centre optique O1 de la lentille L1 émerge de L1 sans être dévié. Pour pouvoir tracer le rayon émergent de la lentille L2, j'ai considéré un rayon parallèle au rayon O1-B1 et passant par le centre optique O2 de la lentille L2. Ce rayon n'est pas dévié. Or, deux rayons parallèles incidents émergent de la lentille en se croisant en un point focal image secondaire. C'est-à-dire qu'ils se croisent en un point du plan focal image de la lentille L2. Représentez le faisceau émergent issu de l'objet B traversant la lunette en poursuivant les trajets des rayons lumineux s'appuyant sur les bords de la lentille L1 jusqu'à leur sortie de la lunette par L2. Dans un premier temps, nous avons sélectionné le rayon issu de B et passant par le centre optique O1. Celui-ci émerge de la lentille L1 sans être dévié. Nous avons déterminé la position de l'image intermédiaire B1, image de B par rapport à la lentille L1. Si nous considérons les deux rayons extrêmes issus de B et passant par les extrémités de la lentille L1, ces deux rayons vont se croiser en B1, image intermédiaire de B par rapport à la lentille L1. Ici, nous avons trois rayons se croisant en un point focal objet secondaire de la lentille L2. Ce point focal objet secondaire est le point B1. Ces trois rayons vont donc émerger de la lentille L2 en étant parallèles entre eux. Afin de déterminer la direction de cette parallèle, nous allons considérer un quatrième rayon passant par B1 et parallèle à l'axe optique. Tout rayon parallèle à l'axe optique émerge de la lentille en passant par le foyer image principale de la lentille. Les trois autres rayons vont donc émerger de la lentille en étant parallèles au rayon que j'ai tracé en rouge. Le point objet B est vu à l'œil nu sous l'angle θ, appelé diamètre apparent de l'objet. Représentez l'angle θ' sous lequel l'image définitive est vue à travers la lunette. L'angle apparent θ sous lequel est vu l'objet est ici. Eh bien, comme les rayons issus de B émergent du système, comme les rayons issus de B émergent de la lunette parallèle entre eux,
l'image définitive de B est rejetée à l'infini. L'angle apparent θ' sous lequel est vue cette image définitive est l'angle entre un des rayons émergents de la lentille et l'axe optique de la lentille. Le grossissement de la lunette est donné par l'expression G est égal à θ' sur θ. Les angles θ' et θ étant petits et exprimés en radians, on peut considérer que tangent θ est à peu près égal à θ et que tangent θ' est à peu près égal à θ'. Retrouver par des considérations géométriques l'expression du grossissement G en fonction des distances focales f'1 et f'2. L'angle BO1 F1 et l'angle F'1 O1 B1 sont des angles opposés par le sommet, ils sont donc égaux. Nous retrouvons donc que l'angle θ est égal à l'angle F'1 O1 B1. Considérons le triangle rectangle O1 F'1 B1. Le triangle O1 F'1 B1 est un triangle rectangle en F'1. La tangente de l'angle θ est égale au côté opposé sur le côté adjacent. F'1 B1 sur O1 F'1. Si θ est exprimé en radian, tangente θ est égale à θ. Dans le triangle O1 F'1 B1 rectangle en F'1, nous avons tangente θ qui est égale au rapport de F'1 B1 sur O1 F'1. Or, la distance O1 F'1 est égale à la distance focale de la lentille que l'on note F'1. Donc, tangente θ est égale à F'1 B1 sur F'1. Nous allons calculer de la même manière tangente θ'. θ' est l'angle entre un des rayons émergents de la lentille et l'axe optique. Nous voyons que l'angle O2 F'2C est opposé par le sommet à l'angle θ'. Donc, l'angle O2 F'2C est égal à θ'. Là encore, dans le triangle rectangle O2 F'2C, tangente θ' est égale au côté opposé, c'est-à-dire O2C, sur le côté adjacent, O2 F'2. Or, O2C est aussi égal à F'1 B1. Donc, tangente θ' est égal à F'1 B1 sur O2 F'2. Or, O2 F'2 est la distance focale de la lentille F2, c'est-à-dire F'2. Donc, tangente θ' est égal à F'1 B1 sur F'2. Reprenons les expressions de θ' et de θ en fonction des distances focales. G est égal à θ' sur θ. Donc, G est égal au rapport de F'1 B1 sur F'2 et de F'1 B1 sur F'1. Divisé par une fraction revient à multiplier par son inverse. Donc, on peut écrire que G est égal à F'1 B1 sur F'2 multiplié par F'1 sur F'1 B1. Nous pouvons simplifier par F'1 B1 et nous obtenons que le grossissement de la lunette vaut F'1 sur F'2. Le grossissement de la lunette astronomique est égal au rapport des distances focales. Calculez le grossissement de la lunette de Meudon. Le grossissement de la grande lunette de Meudon est le rapport des distances focales F'1 sur F'2. Or, d'après l'énoncé, la distance focale de l'objectif est de 16 mètres et la distance focale de l'oculaire est de 4 cm. Pour calculer le rapport, nous devons exprimer ces deux grandeurs dans la même unité. 4 cm correspond à 0,04 m ou 4 fois 10 puissance moins 2 mètres. Donc, le grossissement de la grande lunette de Meudon est égal à 16 divisé par 4 fois 10 puissance moins 2.
16 divisé par 4, cela nous donne 4. 4 divisé par 10 puissance moins 2, cela nous donne 4 fois 10 puissance 2, ou 400. Le grossissement de la grande lunette de Meudon est donc égal à 400. Depuis le sol terrestre, un cratère de la Lune nommé Alba Tegnius peut être aperçu sous un angle θ de valeur égale à 1 minute. 1 degré est subdivisé en 60 minutes d'arc, dont la notation est 60 minutes. Calculez en degrés la valeur de l'angle θ, sous lequel l'image du cratère Alba Tegnius est observée à travers la grande lunette de Meudon. Le grossissement est le rapport des diamètres apparents θ' et θ. G est égal à θ' sur θ, donc θ' est égal à G fois θ. θ vaut 1 minute d'arc, c'est-à-dire 1/60e de degré. Le grossissement vaut 400. 400 multiplié par 1/60e est égal à 7 degrés. L'angle θ' sous lequel l'image du cratère Alba Tegnius est observée à travers la grande lunette de Meudon est de 7 degrés.